Et je salue Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un problème pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et ce week-end, je ne sais pas ce que vous avez regardé parce que vous ne me l'avez pas dit. Ça va? Vous avez passé un bon week-end? Moi, ouais. Bah, tant mieux, je suis content. Moi aussi, mais on m'a bien aidé. Samedi midi, j'ai reçu un message d'un garçon que je peux pas citer pour des raisons éditoriales. Donc pour éviter toute censure, je l'appellerai Philippe V. Quelqu'un que j'estime. Donc cette personne me laisse un message vocal me disant « Ça va mon Jean-Luc? J'ai vu une pub pour toi sur LCI, je pense que ça va te plaire, c'est passé à 12h57. » Moi je me dis cool, hein? Quelle peut être cette merveille? J'ai regardé, c'était une pub pour une enseigne de grande surface. Alors, vous avez réfléchi à un prénom? On a pensé à Jean-Luc. Comme son papy. Comme son papy. Ça commençait bien le truc qui allait me plaire. Le pire, c'est qu'entre-temps, Philippe V était tellement content qu'il m'avait envoyé un SMS me disant « Je t'ai laissé un message vocal, amitié. » C'est vrai en plus. Amitié. Donc je me suis dit la deuxième partie de la publicité va être plus valorisante. Pardon? Tu m'as dit que t'adorais. Non mais je déconne moi, pour un bébé, Jean-Luc. Bah oui, Jean-Luc. Jean-Luc. Ça revient? Ça revient? Non, ça revient pas, Si, non. Jean-Luc, je suis désolé. Enfin, je veux dire sérieusement, vous avez déjà vu un bébé qui s'appelle Jean-Luc? Voilà, donc la prochaine fois que vous m'envoyez un message pour me dire que j'ai un prénom ringard, mettez pas amitié à la fin du message. Hein. Surtout que vous pouvez faire le malin, j'ai cherché dans le monde des influenceurs, il y a très peu de Philippe. Le seul Philippe que j'ai trouvé, il est influenceur pour Semelle Orthopédique et il a 64 ans. Hein. Alors poète. Donc pour me consoler de cette trahison de mon frère, de mon ami, j'ai regardé le prime de la Starac. Ça, c'est réconfortant, t'es jamais déçu. C'est du direct et dès le début, on s'en est aperçu. 5 ans soir, en direct et sans filet, la Star Academy. La Star Academy. Un problème de son sur la première phrase, j'ai retrouvé le sourire, j'ai sorti mon calepin, j'ai commandé une calzone. Samedi, en plus, c'était fête. Il y avait un orchestre symphonique et en invité, il y avait Gims qui chantait avec une élève une chanson de son répertoire que honnêtement j'avais un peu oublié. Et ce qui est bien en version symphonique, c'est qu'on redécouvre les paroles. Ma vie, pardonne-moi ce visage inexpressif. Tant pis, je ne peux pas te le remplir. Je préfère ton sourire dans un trou de souris. Je préfère ton sourire dans un trou de souris. Pourquoi pas? Alors vous avez entendu, c'était le Gims, chanteur d'opéra samedi soir. Et à cause de ça, Nikos va faire une grosse gaffe. Avec une de ses questions, on va découvrir le véritable nom de Gims. Vous êtes ténor. Baryton Martin. Excusez-moi. Je suis Baryton Martin. Voilà, le gars s'appelle Martin Baryton. Alors, on dit rien, Philippe? C'est pas un gars comme nom, ça, hein? Un Nikos en très grande forme samedi, qui a posé cette superbe question à Tiana, qui venait de faire le duo. Je suis venu vous voir il y a presque un mois, dans votre salon avec vos parents, vous mangiez des pâtes tranquilles. Est-ce que vous vous imaginiez un instant vivre ce moment avec Gims, avec un orchestre philharmonique? Je pense que la réponse est non. Quand tu manges des pâtes, ta préoccupation principale, c'est éventuellement de savoir si on peut te passer le parmesan. Hein. Il y a peu de gens qui pensent à Gims dans ces moments-là. Enfin, je crois. C'était une émission très réconfortante pour les élèves, car dans la semaine, ils avaient reçu la visite de Jean-Pascal Lacoste, élève de la toute première saison, vous vous souvenez? Oui. L'agitateur. Et là, la prod a prouvé qu'elle avait de l'autodérision, car ils ont laissé ce témoignage de Jean-Pascal au montage. J'ai vendu 1 300 000 disques, moi, tu vois. Mais je sais pas chanter. Comme quoi, tout le monde peut y arriver. La meilleure façon de valoriser les cours dans cette émission. Et enfin, pour clore le programme, il y avait l'élimination de 2 élèves parmi 4. Julien a été sauvé par le public pour la 2e fois consécutive. Lui qui avait eu ces mots très touchants de remerciement la semaine dernière. Merci beaucoup, c'est un honneur et je suis ravi d'avoir pu conquis le public. Bon, visiblement, il n'y avait pas que des profs de français dans le public. Et donc, samedi, il restait en sauver un parmi Hassen, Senzo et Stanislas. Et c'est Paola qui a le mieux justifié son choix, et de loin. Senzo, j'ai été hyper touchée par ta prestation. T'es un dieu, tu fais pleurer les filles. On a pu entendre des trucs fous de toi, des compos, t'as un talent énorme, donc c'est pour ça que je veux sauver Stan. Stan, C'est pas possible. Vous voyez, Philippe, c'est comme vous avec moi. On est toujours trahi par ceux qu'on aime. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. C'est la dernière ligne droite de votre spectacle au Théâtre La République les vendredis et les samedis jusqu'à ce week-end. Donc ce vendredi, ce samedi, c'est maintenant ou jamais, ou alors sinon dans la tournée en région.